Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu que l'autorité exercée par les chrétiens nous est donnée par une instance supérieure, en l'occurrence Dieu. Et que pleinement exercer cette autorité, ça passe par une pleine soumission à celui qui nous a donné cette autorité, Dieu. Mais Dieu, il est soumis à qui? Eh bien, Paul nous dira dans Romains 13, 1, « Toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Psaume 119, 91, « Toutes choses te sont assujetties. » Romains 11, 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. » Dieu est la source de toute autorité. Tout vient de lui, croyant ou pas. Nous respirons l'air que Dieu nous donne et les lois de la nature sont des lois que Dieu a instaurées lui-même. La loi, c'est moi. Et alors, pourquoi s'en remettre à Jésus dans tout ça? T'es sérieux? Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est l'image du Dieu invisible. Si tu veux savoir comment Dieu parle, eh bien regarde comment Jésus parle. Si tu veux savoir comment Dieu agit, regarde comment Jésus agit. Si tu veux savoir quelle est l'autorité de Dieu, eh bien regarde l'autorité de Jésus. Ouais, donc Jésus, c'est pas Dieu, c'est juste l'image. Colossiens 2,9. C'est en lui qu'habite toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est donc le chef de toute autorité donnée par Dieu. Autorité sur les anges, la mort, le séjour des morts, sur Satan et les puissances démoniaques, sur son Église. Son Église, les croyants? Oui, et Paul nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Même l'autorité? Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ est la tête, les croyants sont le corps, l'Église est donc le reflet sur terre de l'autorité suprême de Christ sur toute chose. Un truc de fou! Avoir de l'autorité, c'est exercer un pouvoir qui nous a été délégué. C'est pourquoi Jésus dira « Tout pouvoir m'a été donné ». Pouvoir, c'est exousia. Et ça veut dire pouvoir. Ah bah ça tombe bien. Mais comme on l'a vu, ça veut aussi dire autorité. Tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée. Prenons par exemple un policier. Si le policier demande à une voiture de s'arrêter et que le conducteur décide d'écraser le policier, est-ce qu'il aura la force d'arrêter la voiture? Non, bien sûr, mais le chauffard va avoir des problèmes. Pas avec le policier, mais avec l'autorité qui lui a donné autorité. L'État. Et si je m'arrête, c'est parce que j'ai reconnu l'autorité du policier par son uniforme. Je sais que le droit lui a été donné de me demander de m'arrêter. Et les gendarmes? C'est pareil. Eh bien, pour les croyants aussi, c'est pareil. En tant qu'enfants de Dieu, nous portons un uniforme. Et cet uniforme, le diable et les démons le connaissent. Romains 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons tout reçu en Christ. Parce que Jésus s'est humilié et a obéi jusqu'à la mort pour faire la volonté de Dieu. Philippiens 2, versets 8 et 9, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Plus tu es soumis, plus tu t'humilies devant Dieu, plus tu es simple et plus tu lui es obéissant, mieux tu vas être en mesure d'exercer l'autorité que Dieu t'a donnée et qu'il a donné à son Église. L'agence qui représente Christ sur terre, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église, le corps de Christ. Alors, je parle pas des institutions, je parle des gens. Éphésiens 1:20, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Paul nous dit que Dieu a mis toute sa puissance en Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à la droite, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé. Il a tout mis sous ses pieds. En gros, il est au-dessus de tout, c'est ça? Il est plus haut qu'en haut. Au-dessus de tout, ça veut dire tout. Mais comment tu peux atteindre un Dieu pareil qui est si loin au-dessus de tout le reste?
Eh bien, Dieu a donné Christ comme chef suprême de l'Église. Et encore une fois, je parle des êtres humains, pas des institutions qui ont été créées par les hommes. Si Christ est le chef suprême de l'Église, qu'il est la tête dans les lieux célestes et que l'Église est son corps. C'est-à-dire que le corps doit être à l'écoute de la tête pour agir en harmonie. Si le corps ne fait pas ce que la tête demande, ça va donner n'importe quoi. Le pied qui part à gauche, la main qui attrape n'importe quoi, la jambe droite qui ne bouge pas. Un corps désarticulé, ça sert pas à grand chose. C'est pourquoi chaque croyant doit être soumis à Christ pour travailler ensemble. Ensemble, même avec les autres membres du corps. Tout a été mis sous ses pieds. En tant que chrétien, je fais partie de son corps. Et même si je suis le dernier poil de la dernière phalange du petit orteil, je fais quand même partie du corps. Toute la puissance de Satan est en dessous de moi. Nous avons une autorité maximale en Christ. Jésus dira à propos de son Église dans Matthieu 16, 18, « Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. »